Bonjour, mesdames et messieurs internautes, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices. Nous nous retrouvons au numéro 4 de notre série d'émissions intitulée Info pour tous. L'info commentée, l'info analysée, en cherchant plusieurs sources. Car nous refusons de subir l'information telle qu'elle nous est donnée par les chaînes étatiques, par les chaînes privées, publiques, mais qui sont en fait financées par les mêmes corps d'entreprises et de pays. Aujourd'hui, nous commençons à parler du Mali et nous vous laissons suivre la vidéo suivante et nous prendrons après. Attention, si des enfants sont à vos côtés, certaines de ces images peuvent choquer. Gérard Grisbeck, Frédéric Ranck. C'est la dernière victime de la charia, la loi islamique. On lui a coupé la main droite et le pied gauche. Accusés de vol, 5 hommes ont ainsi été amputés à Gao, au nord du Mali. Ce que nous leur avons infligé, c'est Dieu qui nous l'a commandé. La volonté de Dieu a été accomplie et les péchés de ces gens ont été effacés. Au sud de Gao, Douenza, la dernière ville occupée depuis 15 jours par les islamistes qui traquent ceux qui n'acceptent pas leur loi. Cigarettes, alcool, cassettes de musique, tout est maintenant interdit au nom de l'islam radical. Notre objectif, c'est d'instaurer la charia au fur et à mesure de notre avancée. Ce sont des militants du Mounjao, un des multiples groupes islamistes qui imposent leur loi au nord du Mali. Jusqu'alors, ils étaient surtout connus pour leur trafic en tout genre. Maintenant, ils justifient leurs exactions par conviction religieuse. J'appelle tous les musulmans à entrer dans la guerre sainte. J'appelle tous les musulmans d'Afrique de l'Ouest à nous rejoindre. Nous sommes ici pour instaurer l'islam des origines. Les Algériens l'affirment depuis des semaines, eux s'opposent à une intervention militaire. Et hier soir, Mourad Medelfi a confirmé que pour lui, la solution à la crise malienne, eh bien, ce sont les négociations politiques. D'abord, rétablir l'ordre constitutionnel, ensuite lutter contre le terrorisme avec un objectif, préserver l'intégrité territoriale du Mali. De son côté, Laurent Fabius a rappelé qu'on ne pouvait pas écarter une intervention militaire. Si le terrorisme se maintient, ce qui est à craindre, explique-t-il, il faudra traiter ce terrorisme qui est dangereux pour tout le monde. Voilà, bien aimé, comment le monde entier est mobilisé dans cette affaire du territoire malien qui est spolié, qui est attaqué par des intégristes islamistes. Lorsque nous voyons la mobilisation internationale, nous avons envie de rire parce que qui en réalité a indirectement financé ces islamistes? C'est le même gouvernement français qui, en attaquant la Libye, en fournissant des armes aux rebelles libyens, a en quelque sorte facilité le travail de ces islamistes dans le sol malien. Et rappelez-vous que cette fameuse attaque des rebelles islamistes maliens a commencé dans la période des élections présidentielles en France. Ça veut dire, c'est que ces gens-là ont bien calculé leurs coûts. Ils avaient peut-être des promesses indirectes du feu vert français en fonction du président qui allait passer. Et aujourd'hui, c'est un autre président qui passe. Et la même France est obligée encore d'aller calmer ce qu'elle a commencé en quelque sorte par un autre président. Et nous exposons ainsi les contradictions de la politique internationale de nos pays occidentaux
qui, à un moment, utilisent Ben Laden, après ils veulent le tuer. Ils utilisent les talibans pour une cause, après ils les attaquent. Et nous, nous sommes comme des jouets dans cette scène-là. À un moment, on nous présente quelqu'un comme étant blanc, et un jour, on nous le présente comme étant noir. Nous refusons de subir ce genre de choses. Et nous voulons à chaque fois relever les faits cachés, les faits occultés par les chaînes de télévision normales pour dire à nos internautes, soyez vigilants, ne vous laissez pas entraîner facilement dans les opinions qu'on veut nous imposer par médias interposés. Discutons, analysons, réfléchissons. Un autre point par rapport à ce conflit, c'est que nous voulons dire aux musulmans de tous horizons, il doit y avoir un moment de prise de conscience, de réflexion dans le monde islamique par rapport à tout ce qui se passe. Ces gens-là qui se disent musulmans, ils attaquent d'autres musulmans. Curieusement, ils coupent la main que des noirs musulmans. Et lorsque ceux de peau claire sont attrapés dans le vol, on ne leur coupe pas la main. Ils choisissent de violer les Maliennes noires. Comment ceux qui prétendent être de Dieu violent-ils les femmes? À un moment donné, le monde islamique doit avoir une réflexion en son sein pour présenter une version, la version la plus acceptée par tous de l'islam. Parce qu'on ne peut pas dire à tout moment, c'est des fous, c'est des extrémistes, c'est pas l'islam, mais eux, ils disent que c'est l'islam. Donc, chers amis musulmans, c'est le moment de poser les bases d'une réflexion, d'une discussion au sein de votre mouvement pour corriger ces choses-là. Nous passons à l'affaire qui nous captive. Cela fait plus de 6 mois. La question du mariage pour tous en France. Et le dimanche 13 janvier, il y a eu une grande marche réunissant plus de 800 000 personnes selon les organisateurs et rien que 340 000 selon les sources policières. Nous voulons faire quelques éclaircissements. Pourquoi? Parce que quand on pose la question suivante aux gens qui marchaient, la question de savoir pourquoi vous marchez, ils disent nous sommes contre la procréation médicalement assistée, nous sommes contre l'adoption par les homosexuels, les couples homosexuels des enfants. Et les gens disent mais oui, mais pourquoi vous marchez? Parce que là, il n'est question que du mariage. Mais ce que les gens ne comprennent pas, il y a une théorie qui a été inventée pendant la période de la guerre froide, la théorie du salami dans les régions de l'Est. C'est une théorie qui explique que quand on a une affaire à régler, on peut faire ça par tranche. Le vrai problème, c'est qu'ils veulent aboutir à la procréation médicalement assistée. Ils veulent aboutir à l'adoption par les couples homosexuels des enfants. Mais ils vont commencer par imposer. Je dis imposer parce que le peuple réclame le référendum, on ne lui donne pas. Ils vont commencer par imposer le mariage homosexuel. Ensuite, ils vont dire, mais puisque c'est un mariage, et voyez la stratégie, c'est qu'ils vont imposer, c'est pourquoi on l'appelle mariage pour tous, ils vont imposer un mariage pour tous. Ça veut dire qu'on soit un couple homosexuel ou hétérosexuel, nous serons régis par la même règle. De ce fait, comment expliquer plus tard qu'on refuse aux couples
aux mariés homosexuels l'adoption. Ça ne pourra pas marcher parce qu'ils sont régis sous la même règle. C'est ça la réalité. Donc la première étape, mariage pour tous, et ensuite on pourra revendiquer le même droit parce qu'on sera en face du même instrument juridique. Et les gens qui marchent ont bien compris ce jeu-là. C'est pourquoi ils marchent. La plupart d'entre eux n'ont pas notre position à nous, parce que nous, les chrétiens véritables, nous sommes carrément contre même l'homosexualité. Donc on va plus loin. Mais la plupart ne sont pas contre l'homosexualité, mais ils ont compris que cela aboutira à la procréation médicalement assistée, cela aboutira à l'adoption des enfants par des couples homosexuels, ce qui va détruire notre société. Ça va carrément chambouler les valeurs, la forme de la civilisation humaine. Et ces gens-là, ben, ils ont compris qu'on était en face de la théorie du salami, une tranche, et puis une autre tranche, et puis jusqu'à ce que tous les saucissons finissent. Et donc, téléspectateurs, chers téléspectatrices, voyez par vous-même et ne vous laissez pas berner par des commentaires du genre ils sont homophobes. La plupart de ceux qui ont marché ne sont pas homophobes. Ils veulent juste qu'on respecte un minimum de l'héritage culturel, naturel, historique qu'on a en tant qu'humain. Voilà ce qui différencie l'homme de la marchandise, de l'objet, c'est que l'homme a un héritage culturel, naturel, historique à respecter. L'homme est différent d'un carton, il est différent d'une télévision qu'on peut changer comme on veut. Voilà, nous allons suivre une vidéo quelques vidéos sur l'affaire Depardieu. En France, le célèbre acteur français Gérard Depardieu fait parler de lui. Accusé d'exil fiscal, l'acteur a décidé de rendre son passeport français contre un passeport belge. Les dirigeants français accusent l'acteur Gérard Depardieu de vouloir échapper au système fiscal français et de nombreuses personnalités ont exprimé leur déception. L'acteur populaire français Gérard Depardieu a récemment acheté une nouvelle maison en Belgique, juste de l'autre côté de la frontière française. Il considère que son succès et sa réussite sont désormais punis en France par des taxes outrancières. Le Premier ministre français, Jean-Marc Ayrault, a qualifié l'attitude de Gérard Depardieu de minable et d'antipatriotique dans une période où la France a besoin des Français pour combler la dette nationale. Dans une lettre ouverte, Gérard Depardieu répond « Minable ? Vous avez dit minable ? Comme c'est minable. Je pars parce que vous considérez que le succès, la création, le talent, en fait, la différence, doivent être sanctionnés. » Un accueil de héros pour Gérard Depardieu en Mordovie, une région située à 650 km à l'est de Moscou, connue pour sa vingtaine de camps de prisonniers dont la création remonte à l'époque du goulag stalinien. Pas de quoi refroidir l'acteur français fâché avec sa patrie pour des raisons fiscales. Se prêtant joyeusement au folklore local, il s'est vu offrir une maison et un poste de ministre de la Culture de Mordovie. Je suis un citoyen du monde et j'ai la chance d'avoir un passeport russe. Et je pense que beaucoup de gens aiment la Russie. Ceux qui disent du mal du président Poutine ne sont jamais sortis de chez eux. Ils sont restés en arrière depuis très longtemps. La veille, Gérard Depardieu s'est vu offrir un passeport russe lors d'une brève rencontre avec Vladimir Poutine dans sa villa de Sotchi. S'il décide de vivre 6 mois par an en Russie, il pourra ainsi payer seulement 13% d'impôts. En attendant, l'acteur a toujours des comptes à rendre en France. Il doit comparaître ce mardi devant un tribunal pour conduite en état d'ivresse. Voilà, chers amis, l'affaire Depardieu, ça circule. On en parle. Chacun y va de sa phrase venimeuse ou en douceur. Toujours est-il que ce monsieur a quitté juridiquement la France à cause,
entre guillemets, de la question fiscale, les impôts. Maintenant, on ne le critique plus à cause de ça. On dit qu'il soutient Poutine, alors que Poutine, c'est un dictateur. On dit de lui que c'est un ivrogne. Et plein d'autres choses. Mais nous voulons souligner un fait. C'est que les mêmes humains qui critiquent Depardieu, ils sont les mêmes après à l'inviter dans tel festival, dans tel pays, à l'inviter à donner le ballon d'or à Messi. On ne comprend pas. Les médias, d'un côté, le fustigent, et de l'autre côté, l'encensent. Alors, nous ne voulons pas jouer à ce jeu-là. Nous disons que, pour une fois, ceux qui embêtent sont aussi embêtés. Et c'est leur jeu, c'est entre eux. Nous, les citoyens alpha du monde, nous ne voulons pas participer à ce genre de stigmatisation. Depardieu dit que Poutine est un bon président. Les autres disent que c'est un dictateur. Mais qui a raison lorsqu'on sait que nos présidents, ceux des pays occidentaux qui critiquent Poutine, ils sont les premiers à soutenir les dictatures en Afrique. Ils sont les premiers à envoyer leurs armées en Afrique pour imposer des régimes qu'ils ont décidé de mettre. Ils sont les premiers à occasionner la famine dans les régions du tiers-monde, dans l'intérêt de leur nation. Ils pillent au Congo. Ils pillent ça et là. Et aujourd'hui, on veut dire que c'est Poutine qui est le dictateur. Qu'il soit dictateur, c'est discutable. Mais nous voulons informer les spectateurs et les spectatrices que ceux qui se disent non dictateurs le sont quand même. C'est des gens, des loups qui ont mis des peaux de brebis, parlant de démocratie, mais ne la pratiquant pas lorsqu'il s'agit de défendre leurs intérêts. Pour preuve, nous avons ce qui se passe en France concernant le mariage pour tous. Le peuple réclame le référendum. Si c'est un pays démocratique, nous n'avons qu'à passer au référendum. Pourquoi on ne le fait pas passer? Voilà, bien-aimés, nous voulons aussi parler de quelque chose qu'on a entendu dans nos médias. Une école aurait été privée ou bien était en menace d'être privée des galettes des rois sous prétexte que ça ne correspondait pas à l'esprit de la laïcité. Ils considèrent, les gens qui ont pris cette décision, que c'est un événement qui est lié à une religion, notamment, en l'occurrence, la religion chrétienne. Mais, bien aimé, la France a une culture, la France a un passé. Quand on va en Israël, il y a des choses qui se vivent dans le pays, alors que la majorité du pays, elle est athée même, mais il y a des choses qui se vivent dans le pays liées à l'histoire d'Israël, une histoire religieuse. Quand on va dans les pays arabes, les pays musulmans, il y a plein de choses qui se vivent d'une manière étatique liée à l'histoire religieuse de ces pays-là. En réalité,
les athées français, les anti-dieux, combattent Dieu en se servant de l'islam et des autres religions pour éliminer la présence chrétienne en France. Ce ne sont pas les musulmans qui sont montés au créneau pour parler des galettes du roi, mais ce sont des athées, les anti-dieux, qui ne veulent pas d'ordre social, d'ordre moral, d'ordre spirituel dans ce pays, qui en réalité sont derrière cette affaire parce qu'ils veulent éliminer un à un les symboles historiques et religieux dans ce pays. Et nous avons vu cela et nous dénonçons. Ouvrons les yeux, ne nous laissons pas berner. On va nous faire croire que c'est l'islam qu'on veut défendre. En réalité, on veut défendre l'athéisme. Et que les musulmans ne se laissent pas non plus avoir par ce jeu où on les utilise quand on veut et on les attaque quand on a décidé aussi de le faire. Soyez prudents. Nous passons à quelques actualités chrétiennes. Nous voulons parler de la réalité de l'œcuménisme. L'œcuménisme, c'est quoi? C'est la volonté de rassembler toutes les religions sous une même étiquette. Et le but, c'est de favoriser la venue de l'Antichrist, cet homme qui va diriger le monde entier en tenant les deux côtés, politiques et religieux. Et il faut que les religions se rassemblent. C'est une théorie du diable qui vise à freiner la vraie foi en Jésus. Et nous voulons citer pour exemple ce qu'on vient de lire récemment dans un journal de Normandie en France. Un pasteur qui est en recherche de salles se rapproche du tissu associatif de sa ville et dans son rapprochement, il a osé même dire qu'ils avaient 95% de points communs avec les catholiques. Bien aimé, c'est une horreur. Quand on connaît le catholicisme, on connaît ce que c'est que la foi des évangéliques, on ne peut pas dire qu'on ait 95% de points communs. C'est une preuve de méconnaissance totale du catholicisme, ou peut-être de la Bible aussi. Nous voulons prévenir les chrétiens, soyons vigilants. L'Antichrist se prépare et il va commencer à rassembler les religions. Nous n'avons pas de religion, nous avons une foi, la foi en Jésus, le Messie d'Israël, le Messie, le sauveur de l'humanité. La foi en Yeshua, notre Seigneur et notre Sauveur. Et lorsque nous croyons en lui, il crée en nous une nouvelle vie. Nous devenons des citoyens du ciel, des enfants de Dieu. C'est ce en quoi nous croyons. Ce micmac de mélange de religions, nous refusons cela au nom de Jésus-Christ. On parle aujourd'hui de chrétiens, on nous montre des chrétiens qui semblent admettre l'homosexualité comme quelque chose de naturel. Il y a même des groupes chrétiens, des grands mouvements. Aujourd'hui, on a du mal à dire chrétiens. On dit plutôt entre guillemets chrétiens, des grands mouvements qui consacrent même des prêtres ou des pasteurs homosexuels. Et le chrétien alpha, parfois, ne sait plus que dire
Mais nous vous donnons la position biblique. Elle est dans Lévitique, au chapitre 18. C'est dit clairement que celui qui fait avec un homme ce qu'on fait avec une femme est en abomination devant Dieu. Et dans 1 Corinthiens 6, au verset 9, il est dit que ceux qui sont dans l'homosexualité sont dans la perdition. C'est un péché. Donc que personne ne vous trompe. Dieu est contre l'homosexualité, c'est contre la volonté de Dieu. C'est à cause de cela que Sodome et Gomorrhe, ces deux villes ont été incendiées par le feu de Dieu. Voilà la position biblique et chrétienne. Nous clôturons avec ce problème de vente de billets. Aujourd'hui, telle église organise un événement, on vend les billets pour participer à cet événement. Réveillon du 31, on vend les billets. Concert, on vend les billets. Séminaire, on vend des billets. On les appelle peut-être pas toujours des billets, mais on vend. Il y a un droit financier pour participer à ces manifestations. Matthieu 10 est clair, 8, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et dans l'épître Timothée, première épître à Timothée, au chapitre 6, c'est écrit qu'on ne doit pas faire de la piété une source de gain. Et Jésus a chassé les vendeurs du temple, les marchands du temple. Nous reconnaissons que ce n'est pas facile pour les églises qui avaient déjà commencé dans cette allure de faire marche arrière, mais cela est possible. Dieu est tout-puissant pour pouvoir à nos besoins. Restons dans la vérité. Nous ne disons pas que tous ceux qui ont fait ça sont des serviteurs du diable, mais nous disons que s'ils reviennent aux Écritures, ils ne feront plus cela. Revenons aux Écritures et donnons gratuitement ce que Dieu nous a donné gratuitement. Oui, il y en a qui vont dire, mais ils louent des salles, ils louent des instruments. Oui, c'est Dieu qui pourvoit et c'est Dieu qui va s'occuper de tout. Que Dieu nous bénisse. On se retrouve pour l'émission 5 qui sera présentée avec une nouvelle personne et nous serons là pour commenter. À bientôt.